Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, merci de suivre cet entretien exclusif que nous réalisons depuis le Congo-Brazzaville à la faveur de la présidentielle du 21 mars 2021. Et dans le fauteuil de l'invité ce soir, nous recevons le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Mongala. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre aux questions d'Equinox Télévision. Je vous en prie. Vous occupez le poste de porte-parole du gouvernement congolais depuis 2015. Mais avant cela, vous avez été ministre des Postes et Télécommunications. C'était entre 2007 et 2015. Absolument. On peut dire que vous connaissez plutôt bien la maison. Écoutez, après un peu plus de 13 ans au gouvernement, je crois que je peux considérer avoir une certaine expérience de la vie gouvernementale. Le porte-parole du gouvernement congolais que vous êtes, quel bilan faites-vous du précédent mandat du candidat Denis Sassou Nguesso ? Bon, le mandat est d'abord en cours, même s'il arrive à son terme. Comme vous le savez, le président de la République a été investi à prêter serment le 16 avril 2016. Donc nous avons un mandat qui court jusqu'à cette date-là. Mais bon, on peut considérer que techniquement, le mandat est terminé. Alors le bilan que nous en tirons, c'est d'abord que nos ambitions ont connu une certaine contrariété, c'est-à-dire que la marche pour le développement, qui était le thème général du projet de société qui a été sanctifié par le peuple en 2016, a été contrariée par deux phénomènes en réalité. La crise économique et financière que nous subissons, notamment du fait de la baisse drastique des cours du pétrole. Vous savez comme moi que notre pays est essentiellement nourri financièrement par les ressources pétrolières, à 70% environ. Et donc toute baisse du prix du baril a forcément un impact très négatif sur nos finances publiques. Le deuxième phénomène qui lui est mondial est celui de la pandémie que nous subissons depuis un peu plus d'un an. Et de ce fait-là, la marche pour le développement a été ralentie. Et l'objet du présent projet de société qui est soumis à l'approbation du peuple, c'est justement d'expliquer que le Congo a les ressources pour rebondir. Mais que pour rebondir, il vaut mieux rester dans une continuité qui permette que celui qui en a l'expérience et la dimension, c'est-à-dire le président Denis Sassou Nguesso, puisse poursuivre en cherchant à atteindre deux objectifs majeurs dans le mandat qui vient. Le premier objectif, c'est la diversification économique, ce qui devrait nous permettre de répondre à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire notre trop grande dépendance vis-à-vis des cours du pétrole. Et le deuxième objectif, si nous parlons de diversification économique, c'est qu'il y a donc des secteurs sur lesquels nous misons particulièrement, sur lesquels le président mise particulièrement. Il y a l'agriculture au sens large, comme il l'a dit dans son projet de société « Ensemble, poursuivons la marche ». Agriculture au sens large, c'est une agriculture mécanisée, une agriculture avec des filières, notamment des filières agro-industrielles, une agriculture dont les équipements seront modernes. Une usine de tracteurs et d'équipements agricoles va démarrer ses activités au début du mandat qui arrive. Et cette agriculture moderne et cette filière agro-industrielle vont permettre de développer une chaîne d'emploi pérenne, notamment pour nos plus jeunes, parce que qui dit agriculture ne dit pas agriculture comme il y a 30, 40 ou 50 ans, c'est-à-dire une agriculture pénible, avec des outils rudimentaires comme des houes, sous un soleil accablant. Là, c'est une agriculture qui utilisera toutes les ressources de la technologie. Deuxième secteur de diversification, c'est le tourisme et le développement durable. Vous savez que nous sommes au cœur du bassin du Congo, et donc au cœur d'une problématique mondiale sur le plan écologique. La troisième filière, c'est la numérisation générale de notre société, parce que le numérique doit être un des leviers principaux avec lesquels nous allons assurer la diversification. Mais monsieur le ministre, vous évoquez la crise sanitaire du coronavirus. On se souvient que le monde a été frappé pour certains pays fin décembre 2020 et pour le continent africain de manière générale mars 2020. Mais de 2016 à 2020, qu'est-ce qui a été fait concrètement pour l'amélioration des conditions de vie des populations ? Ce qui a été fait concrètement, c'est que les dossiers sur lesquels le président s'était engagé ont connu un début d'exécution. Je vous en cite quelques-uns.
D'abord, il y a les prémices de la couverture médicale universelle. Deuxièmement, il y a la poursuite du déploiement des infrastructures de base. Au moment où nous finissons ce mandat, le président de la République peut s'enorgueillir d'avoir visité des chantiers d'hôpitaux, un hôpital général à Patra, à Pointe-Noire, un hôpital général ici à Brazzaville, à Kombo, que je vous invite d'ailleurs à visiter pour toucher du doigt ces réalités. Donc la santé peut être considérée comme un des objectifs, santé pour tous, comme un des objectifs à portée de main. Les infrastructures, malgré la crise, nous avons continué à déployer des infrastructures, notamment routières, parce que quand on parle d'agriculture au sens large aujourd'hui, encore faut-il que nous puissions, au-delà de la production agricole, que nous puissions l'écouler. Il y a d'autres chantiers qui, aujourd'hui, sont très avancés, parmi lesquels ce qu'on peut appeler la bonne gouvernance. Vous savez qu'une des considérations sur lesquelles le Congo a discuté avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ce sont les conditions qui doivent nous permettre d'échapper demain aux quelques maléfices qui nous ont conduits dans une partie de cette crise financière dans laquelle nous baignons aujourd'hui, parmi lesquelles la lutte contre la corruption. Il a été mis en place par la loi une commission, une haute autorité de lutte contre la corruption totalement indépendante. Cette haute autorité totalement indépendante a pris ses fonctions il y a quelques mois et est à pied d'œuvre. Donc voilà, nous avons, malgré le ralentissement dû à cette crise multiforme, fait avancer des dossiers qui aujourd'hui sont palpables pour les populations congolaises. Mais on a toujours des plaintes qui remontent de la population jeune. Notamment, on compte près de 60% de jeunes au Congo de manière générale. Le chômage reste quand même un caillou dans la chaussure de votre gouvernement. Nous avons eu des jeunes sur le terrain qui ont du mal à croire à ce nouveau projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, de toute façon, je crois qu'en Afrique en général et dans la sous-région en particulier, il n'y a pas un gouvernement qui ait pu répondre de manière totalement satisfaisante à la problématique de l'emploi des jeunes. Pourquoi ? Parce que, notamment dans la partie francophone, il y a souvent eu une inadéquation entre la formation initiale, qui souvent est très générale, parfois littéraire, trop littéraire, et les besoins réels de l'économie. Et donc, le gouvernement, pendant le mandat qui est en train de finir, a reconsidérer les filières de formation, mis en place un certain nombre d'outils, une agence congolaise pour l'emploi, un fonds national dit de l'employabilité, c'est-à-dire favoriser la dispensation de formation beaucoup plus proche de la réalité pour les jeunes. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la diversification attendue va forcément créer les conditions d'emploi beaucoup plus proches des préoccupations de nos compatriotes. Maintenant, à ces jeunes que vous avez rencontrés et qui manifestent ce que je peux comprendre, leur scepticisme, nous pouvons dire qu'ils regardent, ils sont des citoyens éclairés, qu'ils regardent l'offre politique proposée par les 7 candidats et ils verront que le seul candidat qui propose un projet complet, prêt à l'emploi, et qui ne soit pas simplement des slogans ni parfois quelques invectives remettant en cause le bilan actuel de la gouvernance qui est menée, c'est le président Denis Sassou Nguesso, le candidat DSN, qui propose le projet le plus complet et le plus à même de répondre aux préoccupations de chacune des catégories de la population et notamment la jeunesse. Alors, monsieur le ministre de la Communication, nous allons à présent parler du taux de participation de cette élection qui se prépare. Quels sont les mécanismes que vous comptez mettre sur pied pour pouvoir fédérer la population congolaise autour de cette nouvelle idéologie? Ensemble, poursuivons la marche. Bon, ce n'est pas une idéologie nouvelle, c'est une orientation du projet de société du président, une inflexion de la marche pour le développement qui répond présentement et de manière conjoncturelle aux différentes crises que nous venons d'évoquer, sanitaires et économiques et financières. Et donc, il s'agit pour les populations de comprendre que nous avons peut-être contourné un obstacle, mais c'est une direction d'ensemble
qui est cohérente et qui nous conduit vers le développement économique et le développement durable tout court. Maintenant, vous posez la question de la mobilisation. Est-ce que vous avez bon espoir quant au taux de participation à cette élection? J'allais y venir. Il faut d'abord savoir que le vote n'est pas obligatoire dans notre pays. Donc, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un qui déciderait de s'abstenir de se maintenir dans cette position. En tant qu'équipe de campagne, c'est d'accompagner le président qui est dans une démarche de proximité. Il a battu campagne dans tous les départements du pays. Nous comptons 12 départements. Il fait son avant-dernier meeting aujourd'hui dans le 11e département, celui des Plateaux. Et demain, il finalise sa campagne, il finit en apothéose sa campagne à Brazzaville et il aura bouclé les 12 départements. Et il aura rencontré les populations de tout le pays, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il n'y a pas plus politique de proximité que d'aller à la rencontre des populations. Deuxièmement, l'équipe de campagne que le président de la République a voulu mettre en œuvre, en place, est une équipe de campagne qui est la plus proche possible des circonscriptions administratives et électorales, puisque des directeurs locaux de campagne sont nommés et mobilisent l'électorat par une campagne de porte-à-porte sur le terrain. Eh bien, tous ces instruments et l'implication même du candidat, parce que comme vous le savez, l'élection présidentielle, ce n'est pas une élection qui est tout à fait identique et comparable aux autres. Là, c'est une élection où c'est un homme ou une femme qui est face à son peuple. C'est un projet et un homme face au peuple. Et pour toutes ces raisons, c'est-à-dire notamment cette campagne de proximité, nous pensons avoir fait le maximum pour mobiliser l'électorat congolais et nous espérons qu'effectivement, pour donner le plus de légitimité possible et au scrutin et aux futurs élus, eh bien qu'il y ait une grande majorité de nos compatriotes qui se rendent aux urnes. Et qu'en est-il des observateurs? La dernière actualité en date concerne l'épiscopat, notamment, qui a été interdite d'assister en tant qu'observateur au déroulement du scrutin. Qu'avez-vous à dire concernant cette actualité? Bon, déjà, il faut relever qu'apparemment, si je remonte dans toute l'histoire électorale du Congo, donc depuis 1992 jusqu'à 2021 aujourd'hui, je n'ai pas le souvenir d'un seul scrutin présidentiel auquel l'Église aurait sollicité la possibilité d'être une observatrice. Deuxièmement, il y a un mécanisme chez nous qui est particulier, qui s'appelle l'observation nationale, qui est géré par le ministre Marius Mwambenga, qui est le commissaire général qui assure le suivi de l'application des accords issus du dialogue national de 2001, suite au conflit que nous avions connu. Et c'est cet organe, l'observation nationale, qui est coordonné par cet ancien ministre du professeur Lissouba d'ailleurs, qui accrédite, entre guillemets, les observateurs chargés sur le plan national d'assurer cette observation. Dernier élément, factuel encore une fois, l'Église catholique est une corporation, une institution dont l'objet, me semble-t-il, n'a rien à voir avec les élections. Et voilà pourquoi il leur a été adressé, suite à cette demande, le courrier que le ministre Mwambenga a fait et qui a été rendu public notamment sur les réseaux sociaux, où il indique que leur récépissé n'a pas comme objet de leur groupement l'observation des élections. C'est une constatation purement factuelle. Alors, Monsieur le ministre de la Communication, nous sortons de cet entretien. Un appel peut-être à la population congolaise appelée à voter le dimanche 21 mars 2021. On a eu déjà hier le vote des agents de la force publique. Est-ce que vous avez une idée du déroulement de ce vote d'ailleurs sur l'ensemble du territoire? Bon, je crois que les images qui nous sont parvenues, nous avons suivi les médias, notamment les journaux télévisés hier soir, et vous aurez constaté, si vous avez suivi comme moi, l'engouement presque surprenant, et à la limite même, le sous-dimensionnement du nombre de bureaux par rapport au nombre de votants, c'est-à-dire à l'engouement suscité par cette disposition-là. Parce que j'ai des témoignages directs, puisque j'ai des gardes qui sont eux-mêmes des agents de la force publique. Certains y sont allés et n'ont pas eu le temps, parce que la queue était
trop impressionnante d'arriver jusqu'à l'isoloir juste avant, malheureusement, que les bureaux en question ferment, conformément à la loi. Donc nous sommes satisfaits de cet engouement, nous espérons que cela va préfigurer l'engouement des populations civiles elles-mêmes pour le 21 mars. Et quant à votre question sur nos souhaits, c'est-à-dire ceux que l'on peut formuler sur le fait que nous souhaitons vivement et nous appelons nos populations à aller massivement voter, parce que le droit de vote, et c'est vrai, quelque chose d'important. Il y a des États dans le monde, des peuples qui aujourd'hui ne peuvent pas voter, ne peuvent pas choisir leur dirigeant suprême. Il y a des citoyens à travers le monde qui meurent parce qu'ils revendiquent leur droit de vote et qu'ils sont réprimés pour cela. Et donc le peuple congolais a l'occasion tous les 5 ans de choisir son principal dirigeant. Ce principal dirigeant dont la fonction, le rôle constitutionnel et l'action pour le mandat qui vient vont être fondamentaux pour le devenir de chacune et chacun d'entre nos compatriotes. Et donc nous appelons nos compatriotes à aller massivement voter dans la paix, dans la sérénité. Maintenant, il reste quelques heures de campagne pour que ceux qui ne se sont pas déterminés se déterminent face à chacun des programmes ou chacun des projets et chacune des personnalités. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la question. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci. Mesdames et messieurs, cet entretien prend fin. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. À suivre très prochainement dans le fauteuil de l'invité, une autre personnalité du champ politique congolais. Bonsoir.